Salut, c'est Nicolas. Dis, si on te donne un partage qui a déjà été fait, par exemple 78 bonbons pour une personne et 130 bonbons pour une autre personne, est-ce que tu saurais retrouver par quel ratio le partage a été fait? Ici, je vais te montrer comment retrouver le ratio qui a été utilisé pour faire le partage, mais pas te montrer comment partager. Pour ça, il faudra que tu ailles voir une autre vidéo que j'ai faite. Voyons voir tout de suite comment faire pour retrouver le ratio du partage. Alors la première étape, ça va être de décomposer en produit de facteur premier les deux nombres, c'est-à-dire 78 et 130. L'objectif étant de trouver le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Faisons-le tout de suite. Si tu as oublié comment faire une décomposition en produit de facteur premier, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Maintenant qu'on a nos décompositions en produit de facteur premier, on va regarder ce qui est en commun, les facteurs en commun dans les deux décompositions. Donc ici, j'ai le 2 qui est ici et le 13 qui est ici. Donc, je vais multiplier ce 2 et ce 13, ce qui fait 26. Ça veut dire que si je divise 78 par 26 et 130 par 26, je vais obtenir un ratio qui sera irréductible puisque j'aurai divisé par le plus grand diviseur commun à 78 et 130. Je fais tout de suite cette division. 78 divisé par 26, ça fait 3. 130 divisé par 26, ça fait 5. Ça veut dire que finalement, le ratio du partage, c'était un ratio 3 pour 5. Et donc, j'ai simplifié mon ratio, je l'ai rendu irréductible. Et ça veut dire concrètement que lorsque l'un avait 3 bonbons, l'autre recevait 5 bonbons. Alors, il faut savoir qu'un ratio, on l'écrit le plus souvent possible de façon irréductible parce que ça le rend beaucoup plus lisible. C'est beaucoup plus lisible de comprendre 3 pour 5 que 78 pour 130. Là, on comprend tout de suite que pendant qu'il y en a un qui prend 3 bonbons, l'autre en prend 5. C'est nettement plus facile à comprendre que d'avoir des grands nombres. C'est pour ça qu'on va mettre les ratios, dès qu'on le peut, sous forme irréductible. Ce que je te propose maintenant, c'est de te donner deux autres exemples que tu fais tout seul. Donc je t'ai mis un partage d'argent, 450 euros pour une personne, 300 euros pour une deuxième personne. Et je t'ai mis également 54 chocolats pour une personne et 18 chocolats pour une autre personne. Je te laisse mettre en pause la vidéo et on fait la correction juste après. Commençons par décomposer en produits de facteurs premiers 450 et 300. Maintenant, on repère les facteurs en commun et je vais les entourer. Donc, on a 2 et 2, on a 3 et 3. Ensuite, on a les deux 5, donc 5, 5 et 5, 5. Finalement, il nous reste juste un 3 dans la décomposition de 450 et un 2 dans la décomposition de 300. Ça veut dire que si j'effectue la division, je vais retrouver 3 et 2. Je te montre tout de suite. Finalement, le plus grand diviseur commun des deux nombres, c'est 150. Et si je divise par 150, le 450 et le 300, j'obtiens 3 et 2. Ce qui fait que mon ratio peut être simplifié et rendu irréductible sous la forme 3 pour 2. Voyons voir tout de suite le deuxième exemple. Donc 54 pour 18. Je vais tout de suite décomposer en produit de facteurs premiers 54 et 18. J'entoure les facteurs premiers en commun. Donc ici, il y a 2. Et puis je vais avoir 2, 3, 3 et 3. Donc là, il me reste 1, 3, ici, il me reste rien. Donc sous-entendu, il me reste 1. Voyons voir ce qui se passe si je cherche le plus grand diviseur commun. Finalement, je trouve 18 en plus grand diviseur commun. Si je divise 54 par 18, ça donne 3. Et 18 divisé par 18, ça donne 1. Tu ne te trompes pas, tu ne mets pas 0 comme certains de mes élèves. Et ça veut dire que le ratio peut être simplifié en 3 pour 1. J'espère t'avoir aidé avec mes exemples, avec tout ce que je t'ai dit, et je te souhaite bonne chance dans tes évaluations et tes exercices. A plus!